Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. J'espère que la tempête a été clémente avec vous. Nous ici, on a eu 2 jours sans électricité. Et bon, après on a une cuisinière à bois, on peut se chauffer, se nourrir, tout ça, on est habitué. On a déjà eu bien 4 jours, une fois ça a duré 4 jours sans électricité. Et finalement, moi c'est un moment que j'aime bien, c'est un moment un peu hors du temps, un peu... euh, on revient en connexion avec le temps réel, le temps de la vie, le temps de la cuisine, le temps de la nature, le temps de la luminosité. Et j'ai toujours presque un petit peu du regret quand l'électricité revient. Alors bien sûr, on est content de pouvoir joindre nos proches, regarder nos mails, écouter de la musique, et puis passer à autre chose, parce qu'on a un peu joué au même jeu de cartes pendant 2 jours. Mais il y a une petite pointe au cœur, il y a une petite déception parce que j'y trouve quelque chose, un apaisement, une rythmique qui est peut-être beaucoup plus juste. Ah, petite bougie qui s'est éteinte. Hop là. Et du coup, j'avais envie de prolonger cette énergie en vous proposant quelque chose d'un peu particulier, d'un peu différent. J'avais envie de vous proposer justement de vous connecter aux éléments. De pas faire un choix en fait, mais de vous connecter à l'élément qui est en ce moment autour de vous, dehors. Et, et on va regarder en fait la question que ça va vous faire travailler. Donc je vous propose les orages, la tempête, l'éclair, le vent, le juste nuageux, le soleil, la nuit et la pluie. Alors ce que je vous propose, c'est avant de regarder vos choix, bon forcément il va y avoir 6 groupes, hein. Après vous pouvez en regarder plusieurs, si ça mélange plusieurs éléments, ça peut être intéressant. Ce que je vous propose en tout cas avant de regarder la suite de la vidéo, c'est de vous poser un petit peu, de mettre en pause la vidéo, et soit de regarder dehors, soit d'écouter, soit de ressentir, d'intérioriser en fait, de vous connecter à cette énergie du temps, de ce qui se passe dans le ciel au moment où vous regardez cette vidéo, et pourquoi pas peut-être revenir plus tard et regarder une autre vidéo, regarder un autre groupe quand le temps sera différent autour de vous. Voilà, je vous laisse faire votre petite pause et on va regarder chaque groupe. Alors pour vous y retrouver, bon bien sûr il y a les noms en barre de défilement, mais sinon on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Allez, on est parti. Alors les amis, vous avez choisi, ou alors la nature a choisi pour vous, le temps orageux, les éclairs, hein, avec mon petit dessin. Et on va regarder la question que vous pose ce temps, à quoi ça vous connecte en fait, sur le moment. Colère et rage bloquent ton courage. Oh, colère et rage bloquent ton courage. On va regarder ce que c'est que cette colère. Qu'est-ce que c'est cette colère qui vous bloque, qui bloque votre courage? D'accord. Qu'est-ce que c'est que cette colère? On va regarder en quoi ça bloque votre courage. Ok. Hop. Je vais ajouter au fur et à mesure des cartes de tarot. Mais en premier, je vais quand même vous tirer le conseil que vous aurez à la fin. Ben voilà. Le conseil que vous aurez à la fin. Hop, je pousse un peu ma bougie. Voilà. Vous voyez, même moi, je suis pas dans ma temporalité habituelle. Vous voyez que je suis vachement plus... Je suis beaucoup plus lente, beaucoup plus douce, mais lente dans le bon sens du terme. Hein. Et c'est très très bien. Hein. Allez. Alors, colère et rage bloquent ton courage. On va débloquer ça. La colère de quoi? Vous n'avez pas reçu ce que vous pensiez qui était votre dû par rapport à un élément marquant
qui représente comme une cérémonie. Alors ça peut être un anniversaire, ça peut être votre naissance, ça peut être un mariage, ça peut être le fait que par exemple vous n'avez pas été choisi comme témoin alors que vous y attendiez, que vous n'avez pas reçu de cadeaux de la part de certaines personnes à Noël et ça vous a heurté, ça vous a blessé, ou alors des cadeaux tout moisis aussi. Ça me parle du fait que vous n'arrivez peut-être pas à gérer cette colère parce que votre mental vous dit que c'est pas grand-chose, que vous pourriez passer par-dessus, que c'est des enfantillages. Voilà, c'est ça. Alors qu'en fait, ce qui a été touché au plus profond de vous, c'est le fait que vous n'avez pas été reconnu euh, dans un rôle, dans une identité. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez pas été reconnu. Célébrer. Mais à célébrer, ça veut pas dire qu'on est une star et qu'on prend le centre de la scène et tout. C'est juste que on nous, on nous reconnaît à notre bonne place. C'est peut-être le fait aussi, je sais pas, que vous avez des frères et sœurs et que les autres ont eu des cadeaux et vous pas, ou vous avez eu le sentiment d'être lésé quelque part. Et finalement, c'est pas d'être lésé le problème. Le problème, c'est presque d'être destitué, d'être bafoué de son identité, de sa place, de son rôle. Euh, Ça peut être aussi, je sais pas, ça peut être aussi le fait que vous avez eu un examen, vous avez réussi un examen, et puis c'est passé à l'as, personne l'a fêté, personne l'a célébré. Ça peut être très déstabilisant. C'est un peu comme si on vous avait nié votre droit d'exister. C'est comme si, sur le moment, vous n'existiez pas. Vous n'aviez pas votre place dans la famille, vous n'aviez pas votre place dans la célébration, dans le moment. Il y a quelque chose un peu de... Oui, c'est une blessure de rejet, c'est une blessure de presque de trahison aussi pour certains, hein. Et le sentiment que... Comment vous pouvez avoir le courage d'avancer quand vous êtes pris une porte dans le nez alors que vous pensiez être à un moment où les gens autour de vous, vos proches peut-être, allaient vous célébrer et allaient vous applaudir. C'est très compliqué à dépasser ça. Alors, oui. Ouais. Ça a touché l'enfant en vous. Moi, pour moi, ça a même fait écho pour certains d'entre vous, entre ce petit enfant qui a peut-être déjà vécu cette blessure, sauf que là, ce coup-ci, euh, de la fêlure qui était née dans l'enfance par rapport à quelque chose qui y ressemblait, bah là, il y a vraiment une brèche. Là, il y a vraiment une fissure qui s'est ouverte, peut-être même un petit morceau qui est tombé. De votre courage, mais votre courage, c'est pas le fait d'être courageux face aux choses, c'est le fait de ne pas avoir peur de se lancer à l'aventure, de se rater, parce qu'on sait qu'il y a des choses qui vont pouvoir nous reconstruire, nous consolider juste après. Sauf que là, il y a le doute. Il y a le doute qu'il y ait du monde pour vous. Il y a le doute qu'on vous aide. Vous voyez? Et est-ce que vous l'avez peut-être mérité? Est-ce que vous avez votre place? Est-ce que vous feriez mieux d'aller vous cacher? Ou d'hurler, d'arriver en hurlant dans la pièce? C'est très compliqué. Ça bloque votre courage de faire quoi? Hmm. Ça bloque votre courage pour mettre le dernier coup de collier alors que la chose que vous souhaitez mettre en place ou débloquer, elle est vraiment pas loin. Elle est peut-être pas... elle est vraiment pas loin de s'enclencher, de se mettre en marche, de se mettre en route. Hmm. On a la permanence. C'est étrange, je ne sais pas si ça va vous parler, mais pour certains, moi j'entends le fait de tenir une permanence. C'est un peu comme si vous deviez tenir votre place, même quand tout le monde a affiché le camp. Garder la maison alors que tout le monde va faire un truc. Et du coup, vous, ça vous empêche d'aller vers vos buts, d'avancer vers vos buts. Vous êtes un peu le gardien du phare, quoi.
Sauf que le gardien du phare, quand on revient et qu'on fait la fête et tout, ben on l'a un peu oublié et on lui dit même pas merci. Il y a un manque de reconnaissance qui vous brusque aussi. Allez, qui tu es? Et vous voyez, avec ce chevalier d'épée, là, c'est intéressant parce qu'il est arrivé à l'envers. Vous autorisez pas à ruer dans les brancards, vous autorisez pas à dire les choses de peur de tout casser, de tout fracasser, quoi. Ce que vous pouvez donner à l'orage, bah, c'est votre rage, votre colère. Peut-être que profitez du fait qu'il y ait du tonnerre, qu'il y ait des éclairs pour hurler ou pour mettre de la musique et danser de manière très très énergique. Ça vous ferait du bien, ça vous permettrait de sortir, d'expulser tout ça. Vous voyez, ce chevalier d'épée, là, je le vois vraiment, en plus avec la lame levée, l'oiseau et tout. On sent vraiment le besoin de parler, le besoin de s'exprimer, et puis le besoin de sortir cette énergie, quoi. De presque faire paratonnerre là, avec son épée, de prendre la foudre et d'en faire une épée magique. Parce que vous avez été découronné. Votre enfant intérieur a été découronné de sa place. C'est fort, hein? Donc, ce qui bloque votre courage pour avancer vers quelque chose qui, finalement, n'est pas très loin du déclic pour que enfin ça se mette en place, c'est cet immobilisme forcé, cette blessure, ce sentiment d'insécurité et la peur de vous-même de tout faire péter, quoi. Ok. Qu'est-ce que ça va nous donner un petit conseil? On va regarder le conseil, j'ajouterai ensuite une carte pour regarder comment l'appliquer, le conseil. L'éveil, l'appel de l'âme. Alors, je vais vous dire, je suis en train de canaliser un message là. Je vais vous dire ce qu'on est en train de me dire dans l'oreille. Ta mission sur cette terre est d'être fidèle à ce que tu es venu faire sur cette terre, toi petite âme, et d'arrêter la fidélité à la famille, qu'elle soit de cœur ou de sang. C'est un travail sur à qui vous êtes fidèle en premier lieu. Parce que si vous avez été blessé là, c'est parce que votre fidélité en premier lieu, vous la mettez auprès de ces gens qui vous ont blessé, et pas de vous-même. Et c'est ça le point de bascule qui fait que serez plus ou moins blessé suivant les situations et qui fait que vous allez pouvoir commencer à vous soigner, à vous guérir. Ok. Oh, elle était retournée. Comment on l'applique? Vous voyez? Retournement de situation, développement inattendu de la situation. Donc c'est ça, quand vous allez commencer à être fidèle à vous-même et en premier lieu, ça veut bien dire que vous arrêtez d'être fidèle aux autres, ça veut dire qu'en premier lieu, votre fidélité, elle va à vous-même. Oh, la bougie, tu fais de l'ombre. Voilà. En premier lieu, on est fidèle à soi-même. Ok. Et le dernier petit conseil sur votre tirage. On a l'as de pentacle à l'envers. Je comprends ce qu'il veut me dire, cet as de pentacle à l'envers. Ça n'est pas parce que certains ne voient pas ta valeur que tu n'en as pas. Ok? Répétez-vous bien ça. Ça n'est pas parce que certains ne voient pas ma valeur que je n'en ai pas. C'est juste que les valeurs, les qualités, les compétences, les choses magnifiques, géniales que je suis, sont plus en adéquation, sont plus en cohérence avec le monde de ces gens-là. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas assez bien, ça ne veut pas dire que les autres sont méchants avec vous, ça veut simplement dire que le biotope dans lequel ces gens vivent n'est plus bon pour vous. Ok? Et on répond à l'appel de l'âme. Et hop, on avance avec ce cavalier d'épée. Déjà en exprimant, en sortant,
Peut-être en écrivant, hein, parce que là, on a la plume quand même dans la permanence. Et vous voyez, ça se débloque. Hein. On a 2 cartes où ça se débloque vite, vite, vite. Hein. Mais il y a ce travail de... j'exprime, je rends ma colère à l'orage, je reprends mon courage, du coup. Je reprends courage, je reprends confiance en moi. Et j'accepte que... j'accepte qu'il y a des gens qui ont des lunettes qui leur font voir la vie d'une certaine façon et qui ne verront jamais certaines parts de moi, certaines qualités de moi. Et ces choses-là, c'est ces choses-là qui vont vous faire avancer, qui vont vous faire vous réaliser. Voilà les amis, c'était le groupe de l'orage. J'espère que ça vous apportera des éléments de réponse, que ça vous permettra d'avoir une vie belle, épanouie, en cohérence avec vous-même. Et je vous fais plein plein de bisous. Ciao, ciao. Et coucou, le groupe 2, vous êtes le vent. Le vent avec ses petites feuilles qui sont soufflées, qui s'envolent. On va regarder la question que vous pose le vent. Alors déjà, écoutez peut-être la chose qui vous est venue. Notez-la même, hein, pourquoi pas. Et on va regarder donc sa question. Alors la question du vent. Confier au vent et laisser partir. Ok. Qu'est-ce que vous pourriez confier au vent et laisser partir? C'est une belle énergie, ça. C'est utiliser les ailes du vent pour mettre sur son dos des choses qu'on lui confie, plutôt que les laisser tomber comme un caillou au sol, quoi. Confier, c'est vraiment le juste mot, c'est-à-dire comme on confie un enfant, comme on confie quelque chose de précieux. On laisse partir, mais avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de remerciements pour soi-même, pour tout ce qu'on a traversé, pour tout ce qu'on a réussi à faire pour soi-même, pour tout ce qu'on a enduré des fois aussi. Il y a beaucoup de tendresse. C'est un peu l'énergie d'une maman qui laisse partir son enfant, quoi. Oh, ça m'émeut. Alors, confier au vent, laisser partir. Confier quoi? Toi, t'es là. Ok. Confier au vent. Qu'est-ce que vous confiez au vent? Et on laisse partir. Pourquoi? Comment? Enfin, pas comment, mais pourquoi? Pour la prochaine étape, ça sera quoi? On va ajouter dès maintenant la carte conseil de vos guides. Et je vais compléter au fur et à mesure avec le tarot. Ok? Allez, on confie quoi au vent? Je vais la prendre. Elle voulait venir. Elle a fait pou 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 pou. Vous l'avez vu? Alors, un rapport au succès. Qu'est-ce qu'on confie au vent? J'entends surrender. Accepter de déposer les armes. Accepter d'arrêter le combat parce qu'on est épuisé, parce qu'on est en train de se battre contre le vent et que ça sert à rien. On met des coups d'épée dans le vent, là, tcha, tcha, tcha. Puis, il y a ce côté... être déboussolé. Parce qu'un coup, le vent, il vous chuchote un truc à l'oreille, vous allez dans un sens et puis il vous pousse dans un autre. Vous savez plus où vous êtes et là, on vous dit... Arrête de courir en avant, arrête de t'agiter, arrête d'être secoué par les événements extérieurs parce que toute la question, c'est de savoir si chaque pas est juste. Mais juste dans le sens habité, dans le sens... Ah, je viens de lire un bouquin où il disait que chacun de tes pas soit une prière.
vous irez plus vite vous vous en rendrez compte dans le temps, ben, pas tout de suite. Sur le moment, vous aurez l'impression que vous avancez pas. Mais vous irez plus vite si chacun de vos pas est ressenti, pesé, choisi, juste, que si vous faites 10 pas dans une direction, puis 1 kilomètre dans l'autre, et puis vous revenez, et puis ceci, et puis cela. Et en fait, oui, surrender, déposer les armes et tout, il y a ce truc de stop, tu t'épuises. Tu t'épuises à courir après quelque chose que toi-même, tu n'avais pas identifié. Tu t'épuises à courir après quelque chose que tu penses être le succès. Tu penses savoir ce que c'est, mais tu ne t'es même pas posé pour discuter avec toi-même de savoir ce que c'est le succès pour toi. Qu'est-ce que c'est le succès pour vous? Vraiment, vraiment. Qu'est-ce que ça nous donne d'autre? On a le roi de Pentacle. Eh oui. Le roi de la richesse, hein, le roi des ressources cachées, des ressources insoupçonnées, que parfois on ne gère pas, qu'on laisse en friche. Il y a cette question de tu cours après quelque chose qui pour toi est le succès, mais tu ne vois pas déjà ce que tu as dans les mains. Et, et honorer ce qu'on a dans les mains, c'est le rendre au centuple. Et c'est en prendre soin. C'est être soigneux de ça. Alors je sais que être soigneux, ça peut être une blessure qu'on a certains. Parce qu'on nous a dit qu'on n'était pas soigneux quand on était petit, qu'on ne savait pas prendre soin des choses, qu'on ne savait pas prendre soin de nos affaires, qu'on ne prend pas soin de nous. Mais en fait, le premier succès, c'est peut-être ça. C'est de revenir à vous, à votre intériorité, et de prendre soin de vous. Et de laisser le vent balayer tout l'ancien. Confier au vent cette vieille blessure-là. Et avoir conscience que les mots qu'on a pu vous dire, c'est le reflet le reflet et la transmission de blessures que les gens ont eues eux-mêmes. Que ça ne vous appartient pas, c'est ça que je veux dire. On n'est pas en train de psychologiser, je sais pas, votre maman ou votre papa parce qu'ils vous ont dit que vous n'étiez pas soigneux quand vous étiez petit. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous l'ont dit et que ça vous est rentré dans le cerveau et que ça vous a abîmé, rendez-leur dans votre tête en disant, ok, cette blessure-là, je n'en veux pas. Ce poids-là, ce bagage-là, je n'en veux pas, je te le rends. Et je peux te le rendre en passant par le vent. Parce que le vent est messager, parce que le vent est messager entre les mondes aussi. Si vous voulez transmettre le message à quelqu'un qui est passé de l'autre côté, ou à vos ancêtres, ou à vos lignées. Mais il y a aussi la distance. Il y a la distance et l'espace-temps. Qu'est-ce que vous pourriez faire une fois que ça sera parti? Ah, on est encore dans la permanence. Mais pas de la même façon. Information. Faites attention aux détails. Une fois cette tempête passée, vous allez avoir des messages. Vous allez recevoir des informations. On va vous transmettre des informations. Et il faudra les noter. Ah, c'est ça que... Ouais. Il faudra les noter. Ça sera des choses, peut-être que sur le moment, ça vous paraîtra sans aucun sens. Ça peut être des chiffres, ça peut être, je sais pas, une indication où on vous dit quand ça arrivera, fais ça. Sauf que sur le moment, je sais pas, on vous dit quand ton frigo te lâchera, va pas l'acheter chez Darty, va l'acheter chez Conforama. Votre frigo, il va très bien, ou alors pour l'instant, vous en avez pas, je sais pas. Et en fait, si, il y aura une importance. Ah. J'ai tiré il y a 2 cartes de tarot qui sont tombées par terre, sous la table, quand j'ai voulu brasser. Et en fait, ce sont des choses qui sont encore cachées, qui ne sont pas encore révélées. Quand ça fait ça chez moi. Alors, le roi d'épée, ok. Et le 2 de coupe. Tu verras dans ta relation avec certaines personnes, là, tout s'expliquera. Les pièces de puzzle vont se remettre en place toutes seules. Peut-être même que... je vais essayer de vous expliquer ce qu'on est en train de m'envoyer comme sensation.
Quand il y a une inflammation dans le corps, on croit qu'il faut soigner le symptôme, alors qu'en fait c'est la cause qu'il faut soigner. Et quand on soigne la cause de l'inflammation, quand on apaise l'inflammation, le reste se remet en place tout seul. C'est un peu comme si, ting, 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 ça y est, hop, la vague est passée, quoi. La vague de vent est passée. Et en fait, c'est un peu ça qu'on est en train de me dire. Je sais pas si j'arrive à bien vous expliquer. Vous n'avez pas besoin de continuer à essayer de prouver au monde entier que vous avez du succès, vous êtes capable de succès. Vous n'avez pas besoin de continuer à prouver votre valeur au monde et tout ça, ni à essayer de guérir une relation ou votre valeur dans les yeux de la personne, d'essayer de lui prouver que vous avez de la valeur. Le simple fait de laisser partir, de dire ça m'appartient pas, et de vous concentrer sur qu'est-ce que c'est le succès, qu'est-ce que c'est la réussite pour moi, et je prends soin de ce que j'ai déjà dans les mains, ça va réharmoniser, rééquilibrer les choses dans cette relation et avec vous-même. Et vous aurez les bonnes infos pour avancer, pour aller là où il faut aller. Allez, le conseil de vos guides. La connexion entre les mondes, le sage. Ben, vous voyez. Si vous avez votre message à transmettre à quelqu'un qui est passé de l'autre côté, ben, le message sera transmis. Et pour moi, il y a le fait aussi de enfin vous asseoir en vous-même. Vous voyez, avec ce chevalier de ce roi de Pentacle, qui est un peu l'opposé de l'énergie du chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, il court partout, il crie, il est plein d'idées et tout. Le roi de Pentacle, il est posé, il est en gestionnaire, il est en majesté, il est en écoute de l'intérieur, en relation avec l'extérieur. Et en fait, c'est ça un peu. Vous allez vous asseoir dans votre posture de sage. Vous allez enfin vous autoriser à être ce sage en vous-même. À l'incarner, à vous asseoir dans le trône du sage, dans votre intériorité, en vous. Alors, ça paraît peut-être un peu flou ce que je suis en train de vous dire, mais vous pouvez confier au vent et laisser partir cette agitation, cette inquiétude, et vous poser dans le message contenu dans le vent. Il y a un message contenu dans le vent, oui. Information, succès. Faites attention aux détails, on va vous donner des infos. Le roi d'épée, on est aussi un peu dans l'info, on a l'intuition, la permanence. Et écoutez le message du vent. Arrêtez d'entendre dans le vent votre brouhaha interne. Et vous pouvez confier au vent tout ce qui vous a blessé, tout ce qui vous a abîmé, tous vos soucis, vos inquiétudes. Et on revient un peu plus... Hein, on s'ancre. On s'ancre pour mieux voler. Il y a quelque chose presque un peu de chamanique dans ce que je suis en train de vous raconter. Hein. C'est ce chevalier d'épée qui est comme ça. Arrêtez de subir les rafales, devenez les rafales de vent. Voilà. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous apportera des éléments de réponse. Dites-moi dans les commentaires. Et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Allez, groupe 3, coucou. Vous avez choisi les nuages. Parce qu'il y a des nuages dans votre ciel en ce moment. C'est nuageux, c'est gris, c'est moutonneux. Écoutez un petit peu l'énergie que vous avez ressentie en vous connectant avec ce temps. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la douceur. Et on va regarder. Ah, la chose à protéger. On va regarder la chose à protéger, qui a besoin d'être protégée en vous, en ce moment. Ok. Allez, quelle est cette chose à protéger? Je sens qu'il faut commencer par le tarot avec vous. J'ai encore foutu à l'envers? Non. Alors, quelle est cette chose à protéger? C'est drôle, je sens comme si c'était les deux côtés d'une porte, d'un portail. Ok. Quelle est cette chose à protéger? Non. Une porte de la lune.
Non, mais je vais écouter, hein. Je vais écouter ce qu'on est en train de me dire. Vas-y, fais la porte. Ok. Alors, fais la porte. Ça, normalement, c'est le conseil de vos guides. On le regardera, hein, comme conseil de vos guides, mais apparemment, il faut que je vous fasse une porte. Peut-être qu'il y a des choses qui vont mieux vous parler. Ok. Alors, quelle est cette chose à protéger, qui a besoin de protection en vous? Le page de coupe qui est à l'envers. Ok. Oh, regardez ça. Regardez ça. Protection. Ok. C'est une part de votre enfant intérieur. Alors, j'en ai marre de dire ce truc, votre enfant intérieur. Parce que c'est un peu un fourre-tout. C'est un morceau de vous, enfant, qui a été blessé. Ok? C'est ça qui a besoin d'être protégé. Parce que là, on a le verrou qui est ouvert. Il y a une plume noire là qu'il a déverrouillé. Et en fait, on a besoin de remettre le loquet. Parce que là, on est en train de parler de la chose à protéger. Donc la chose à reprotéger, à remettre à l'abri, à remettre dans un chandail avec des grosses laines et compagnie, c'est une part de votre enfant qui est blessée, qui est abîmée. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Alors, pour certains, vous avez pris en charge votre papa. Vous avez même fait de l'adultisme, c'est-à-dire que trop petit, vous avez pris en charge votre papa. Parce que vous avez essayé d'être son reflet, son bras droit, son prolongement, en tant que protecteur de la famille, peut-être, en tant que personne solide et responsable sur laquelle on peut se construire. Et ça n'a pas été le cas pour tous, hein. Dans la plupart des cas, moi je sens que votre papa avait pas forcément la situation bien en main, volontairement ou pas, et vous avez essayé de pallier pour le protéger, pour essayer de cacher, un peu de masquer, pour sauver les apparences, peut-être par peur d'être séparé de lui, peut-être par peur qu'on le remette en cause, parce que c'était votre héros un petit peu quelque part. Il y a eu quelque chose comme ça. Vous avez pris une place qui n'était pas la vôtre, et du coup, il y a quelque chose de blessé en vous. Si c'est pas ça, ça peut être le fait que il y a une autorité masculine qui a usé de son autorité sur vous pour vous blesser. Ok? Donc la chose à protéger, c'est ça, c'est vous. Comment on peut la protéger? À l'heure actuelle, alors que les événements sont déjà passés, on pourrait se dire c'est foutu, ça a été blessé, ça a été blessé. Comment on peut la protéger, cette part de vous? La tempérance. Et le jugement. Eh ben. Alors, ça peut être de la libération de la parole. Ça peut être le fait de vous autoriser enfin à sortir le poison, purger le poison, pour pouvoir enfin en guérir. Ça peut être aussi de révéler votre vérité. Il y a peut-être des gens à qui vous n'avez jamais dit les choses et il va falloir dire les choses. Et puis il y a aussi ce côté graine qui éclot. C'est-à-dire qu'il y a, vous voyez, il y a la graine là qui est fermée. Vous êtes une graine qui est fermée avec une peau de graine, hein, marron et tout. Et bon, c'est pas très joli, c'est un peu rustique, c'est un peu grossier, c'est un peu passe-partout pour se protéger. Et là, on vous dit, hop, autorise la graine à fleurir, à montrer que c'est une jolie fleur, à montrer que elle a des petites feuilles vert tendre.
Autorisez-vous à vous épanouir tel que votre code intérieur, votre forme intérieure a toujours été, et plus comme l'adaptation aux événements pour survivre. Parce que la graine, quand elle est fermée, qu'elle a sa coque ou sa peau marron et tout, c'est pour pouvoir être transportée par l'eau, quand il y a une crue, ou pour pouvoir être poussée par le vent, ou pour survivre dans la boue, dans la terre, jusqu'au moment où il va falloir qu'elle... Où elle va enfin pouvoir pousser, fleurir, où le moment sera propice pour elle. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Hop. Protéger pour renaître. Protéger pour enfin s'autoriser à être. C'est étonnant parce qu'on aurait plutôt tendance à penser que quand on protège, on cache, on escamote, on met à l'abri. Et là, en fait, on vous dit non, à partir du moment où tu protèges, où tu reconnais cette part de toi, en fait, et c'est ça la protéger, c'est la voir, l'entendre, l'écouter, la faire entendre, la faire voir et la faire écouter aussi, ben, vous allez pouvoir vous épanouir et grandir. Ok, qu'est-ce qu'on a? La créativité, usez de votre imagination. Usez de votre imagination pour vous exprimer, pour sortir tout ça de vous. Vous savez, on a tous une ou deux façons de sortir les choses de manière créative où à un moment donné, on n'a plus la main dessus et on est en train de regarder ce qui est en train de sortir. Moi, je sais que le collage, ça me le fait. Je sais que la danse, ça me le fait. Ça peut être une balade, ça peut être de chanter, de crier, ça peut être... voilà. Laissez s'exprimer votre créativité comme ça. Vous allez enfin entendre ce que cette part de vous, là, elle a à dire sur toute cette histoire. Ok, allez, le conseil pour finir de vos guides. Avec ce petit nuage, cette chose à protéger. Ce savoir digne d'amour. Pouah. Je vais essayer de pas pleurer, mais voilà. Ceux pour qui c'est une libération, que ça touche très très fort, je vous serre extrêmement fort dans mes bras. Je vous fais des milliers de bisous et je suis avec vous pendant que, je sais pas, vous buvez votre thé, votre café, que vous fumez votre clope ou que vous êtes en train de pleurer. Voilà. Ciao, ciao. Et coucou, groupe 4. Vous avez le soleil. Alors, qu'est-ce que ce soleil vous a déjà apporté en vous connectant à lui dans votre quotidien, là, au moment où vous regardez la vidéo. Et on va regarder ensemble la question qu'il nous pose. Allez. Laisse rayonner. Qu'est-ce que vous avez besoin de laisser rayonner? On va aller regarder ça. Allez. Qu'est-ce que vous avez besoin de laisser rayonner? Ouh. Trop de cartes, trop de cartes. Ok. Il rue dans les brancards. Ah, et on me dit soleil à double face. Ok. Comme si c'était le signe des Gémeaux. Hein? Décidément. Aujourd'hui, c'est activité pâte à sel. Hein. À chacun de vos tirages, ils me disent de les mettre de manière différente. Non, vous, ça va être ça. Ok. Pourquoi? Comment? Allez savoir. Hop, hop. Là. Là.
Je vais mieux les ranger. Et là. Non mais... Moi, j'écoute et j'applique. Hein. Je suis une élève gentille, appliquée. Quand ils me disent de faire un truc, je le fais. En général, ça a du sens. Ok, vous, c'est celle-là. Ça sera le conseil de vos guides à la fin. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on laisse rayonner? Qu'est-ce qu'il faut que vous laissiez rayonner? Le changement. La peur n'est pas le bon conseiller. Ok. C'est quoi l'autre facette de ça? De la peur et la peur du changement et la résistance au changement. Parce que le fait de ne pas laisser rayonner cette chose fait que vous avez une résistance au changement, vous avez peur. Et donc, vous vous bloquez, vous avancez pas. Le temps. Le fait de croire dans le timing divin. Eh ben, les deux se répondent bien. Hein. Donc, laissez rayonner votre confiance dans le timing divin. Mais apparemment, il faut la restaurer, cette confiance. Vous n'arrivez pas à lui faire confiance. Vous n'arrivez pas à lâcher. Donc, je comprends pourquoi il nous a dit deux facettes. Alors, comment la restaurer? Ok. C'est drôle, ça, déjà. Il est en train de dire, cette peur-là, ce frein, c'est le fait que les choses n'avancent pas, c'est le reflet. C'est le reflet de quelque chose. Hein. On va regarder le reflet de quoi? De la voix. D'accord. Cette résistance au changement, cette peur du changement, cet immobilisme forcé dans votre vie, qui est provoqué par la peur et la non-confiance dans le timing divin, elle est provoquée par le fait que vous avez une petite voix intérieure qui vous chuchote tout le temps, que tout changement est une fin, que tout changement est la ruine de quelque chose. Vous êtes plus concentré, captivé par ce que vous allez perdre que ce qui pourrait advenir. Je pense que même quand vous allez avoir quelque chose, je sais pas, par exemple, vous êtes peut-être de ces personnes où quand vous changez de canapé, vous avez quand même vachement de la peine de laisser partir votre vieux canapé tout pourri, quoi. Parce que vous avez un attachement au passé, vous avez un attachement, on pourrait dire émotionnel, ce qui est bien, parce que vous respectez les choses, les objets, que vous n'êtes pas dans une forme de consumérisme ou d'utilitarisme avec les gens. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas dans le bon tempo, vous êtes toujours en décalage. Vous êtes en train de marquer le temps de juste avant, alors que vous devriez être en train de danser le temps de maintenant. Vous savez, c'est comme quand on fait une chorégraphie et que on démarre une seconde trop tard, et puis au final, toute la chorégraphie, on l'a fait en décalé. On a un peu ce problème-là. C'est pas un souci que faut que vous arrêtiez d'honorer les choses du passé, c'est qu'à un moment donné, il faut se remettre au temps. Faut peut-être arrêter la musique, et boum, on se remet au temps. Et c'est ça qu'il faut laisser rayonner, c'est votre capacité à être dans le tempo, à danser en rythme la vie. Vous voyez, le timing divin, c'est le tempo, c'est pas le timing tel qu'on l'entend d'habitude. Et comment revenir dans ce tempo? Comment revenir dans ce rythme? Comment arrêter d'être en décalé et en retard, en fait? Alors, eh bien, décidément, toi, t'es sorti sur tous les tirages. Donc, toi, t'arrives aussi. Et qui en a? Qui en a? Qui en a? Oh, on a le monde. Alors, je vais essayer de faire en sorte qu'on les voit bien. Tous. Là. Je comprends ce qu'il est en train de dire. Vous voyez, le soleil, il a quelque chose... on peut le voir comme quelque chose de fugace.
dont il faut absolument profiter, ou on peut le voir comme quelque chose qui sera toujours là, qui reviendra toujours, ou qui est toujours présent, même quand il y a des nuages, hein, mais même la nuit. Hein. On voit toujours un peu le soleil à travers la lune. Et même quand c'est la nouvelle lune, que la lune cache entièrement le soleil, mais en fait, on sait que le soleil est derrière. Donc, il y a quelque chose de toujours. Il sera toujours là. Sauf que, pour l'instant, vous vivez le soleil comme quelque chose qui est passager, quelque chose qu'on regrette avant même qu'il ait disparu. Et là, on vous dit, laisse rayonner le fait que tu peux avoir confiance dans le fait que le soleil sera toujours là, même quand il est caché. Même dans les moments difficiles, même dans les choses qui se détruisent dans ta vie. C'est le soleil qui va réapparaître, mais qui est aussi en train de se transformer dans une autre énergie. Et on vous dit, vous en avez l'intuition. Vous le savez au fond de vous. Mais vous acceptez pas l'impermanence, en fait, des choses. Vous êtes bien dans votre monde, ou alors vous vous dites, ça pourrait être pire. Et du coup, vous n'arrivez pas à accepter que le monde, la vie, est impermanence. Et qu'il faut laisser rayonner à travers tout ça ce que vous êtes, qui vous êtes. Que c'est pas la présence des nuages ou du soleil qui fait que vous brillez plus ou moins. Ce qui fait que vous brillez plus ou moins, c'est que vous êtes en accord avec la rivière, avec le rayonnement, avec le tempo. Vous pouvez pas passer votre temps à regretter le coucher de soleil au moment où il vient de se coucher, et puis vivre la nuit en pensant à la journée que vous venez de passer, puis le matin, bah, hop, vous n'avez pas vu le soleil se lever, puis vous avez passé toute la matinée à regretter de ne pas avoir vu le soleil se lever. Vous voyez, c'est cette espèce de rythmique un peu folle, où en même temps vous dites, oui, mais quand même la journée d'hier était vachement bien, moi j'ai pas envie de penser à celle de demain. Faut se remettre dans le tempo, là. Faut se remettre dans le rythme. Peut-être que justement, faire de la danse, ou vous savez, des fois, ça peut être tout bête. Des fois, notre cerveau, il a juste besoin d'une symbolique pour comprendre. Vous mettez une vidéo de chorégraphie, et vous essayez de la refaire. Et d'être synchrone. Et ça peut vous demander 1 heure pour arriver à être synchrone avec 5 minutes de chorégraphie. Mais déjà, ça va apprendre à votre cerveau à un peu plus resynchroniser avec votre vie, avec le temps qui est en train de passer et tout ça. Et ce qu'il faut laisser rayonner, c'est la vie. Tout simplement. C'est pas une part de vous en particulier, c'est pas une qualité en particulier, c'est pas une énergie, c'est vous. Parce que ce que vous empêchez de rayonner en étant toujours à contre-temps, c'est vous. C'est votre énergie. Qu'est-ce que vos guides vous disent? Faire de sa vie une source de joie, avec la créativité. Vous savez ce que je pense, mes petits chats, c'est que vous avez tellement peur de vous bouffer un mur que vous vous autorisez pas à être heureux. Et vous vous autorisez pas à vous laisser rayonner. Et donc à être dans le tempo de la vie et à accepter que pour gagner, des fois, il faut perdre, quoi. On peut pas jouer au jeu de la vie sans miser, sans participer à la partie. Donc acceptez que votre vie est une source de joie, acceptez de rayonner ce que vous êtes, et puis je pense que des fois vous avez une vision trop longue du temps, vous avez une vision au-delà d'une vie humaine, vous vous rendez compte à quel point certains destins ont été brisés, ou certaines vies ont été peut-être des gâchis à vos yeux. Vous dites, oh là, quel gâchis est la vie de cette personne. Mais ce qui est jamais écrit dans les histoires, ce qui est jamais transmis, c'est toutes les petites joies. C'est toutes ces choses qui sont toutes petites, mais qui ont fait tout le goût d'une vie. Peut-être qu'une vie où vous vous êtes dit, quel gâchis, ben, en fait, au final, la personne, elle a aimé sa vie. Et pour ce tout petit grain de sel, elle remettrait pas en cause tout le reste.
Et vous, vous êtes en train de vous empêcher de trouver ces petits grains de sel là qui font du bien. De rayonner ce que vous êtes. De vivre votre vie. Vous savez que vous la viviez ou pas, le temps il passera quand même. Ok? Donc laissez-vous rayonner. Foutez-vous la paix. Enlevez le gros pull là, étalez-vous au soleil, enlevez le soutif si vous êtes une nana, lequel but, on n'en sait rien. Acceptez de vivre. Arrêtez de tout suranalyser, de tout essayer de contrôler. Acceptez de vivre. Voilà mes amours, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite plein de belles choses. J'espère que ce tirage vous aura apporté un petit peu des clés. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Groupe 5, vous avez la nuit. La nuit, la lune, les étoiles. Alors, j'ai fait la lune comme ça, mais elle peut être mon ascendante ou pas. Elle peut être pleine, elle peut être noire. Peu importe. On va regarder ensemble la question, le message qu'on va regarder avec la lune. Un secret à te murmurer. Ok. La lune a un secret à vous murmurer. Dans sa rondeur. Ah, ben, vous voyez. Un secret qui est bloqué. Quelque chose est caché ou bloqué. Bon bah. Oui, on parle de secret, mes amis, donc forcément. J'adore les cartes. Ah, j'en ai encore à l'envers. Hop, on a l'intuition. Écoute ta voix intérieure. Ok, donc c'est quelque chose dont vous avez l'intuition. C'est bon, il n'y en a plus d'autres. Bon, mais... Ce petit jeu-là, il est étonnant. Alors, quelle est cette chose dont vous avez l'intuition, qui est un secret, qui est une chose qui est cachée? Je sens que c'est ça. Ok. On me dit la suite après. Alors. Ah. Il y a une richesse qui est bloquée. Il y a... Alors, soit on vous ment sur de l'argent qu'on vous dit qu'il n'y a pas et en fait il y a. Soit c'est au travail. Soit c'est quelqu'un qui vous cache des dépenses, qui vous fait vraiment des grosses conneries ou un tourloupe dans le dos. Il y a quelque chose par rapport à ça. Ou alors, dans certains cas, on vous a dit que votre travail n'allait pas se vendre, que ça correspondait pas à la demande, ou tout ça. Et en fait, si, ça va se vendre, ça va fonctionner, sauf qu'on va vous copier, on va vous voler votre travail. Il y a quelque chose comme ça, hein. Ça pue l'entourloupe, là, ce 8 de pentacle. C'est pas cool. Après, prenez-le par rapport à votre vie, hein, à ce qui peut fonctionner, mais ça peut être aussi un truc avec un notaire, on vous a pas tout dit. Alors, rapport à la terre, c'est marrant, là je vois un corps, je vois un corset, des côtes. Pour certains, c'est par rapport à un héritage. Il y a ce côté de vous contrôler, vous enfermer, vous tenir sous emprise, sous mainmise. Le 6 de pentacle. Ouais. Oui, parce que vous êtes la bonne poire qui donne, la bonne poire qui fait confiance, la source à laquelle on s'abreuvera toujours, sauf que... alors c'est terrible ce que je vais vous dire, mais la source à laquelle on s'abreuvera toujours, mais là, vous voyez, oui, il y a une source qui coule, là, la vie, l'énergie, mais on voit de plus en plus les côtes, quoi, c'est de plus en plus saillant, c'est... J'ai un secret à te murmurer. Tu te fais avoir. Tu te fais avoir par quelqu'un ou par quelque chose. Ah. Il faut que tu remettes des protections en place. Hein?
Faut remettre des verrous, faut remettre des protections juridiques, des mots de passe. Ouais, remettez les mots de passe, changez tous vos mots de passe peut-être. Revoir qui a accès à quoi. Je sais pas, peut-être que vous avez donné des autorisations sur vos comptes en banque, des choses comme ça. Re-regardez tout ça. Parce que là, il y a quelque chose qui... Qu'est-ce qu'on a qui a sauté? Le trésor, hein. Protégez votre énergie et votre espace. C'est énorme, les amis. Ok, j'ai un secret à te murmurer. Il y a quelqu'un qui est en train de te vidanger, soit tes idées, soit tes projets, soit ton compte en banque, soit ton énergie vitale. Hein. Et ouais, là, il est temps d'agir. Allez, qu'est-ce que tu as à nous dire en dernier, petite lune? Alors, si certains ils se posent la question de l'héritage, ça peut être ça, certains ça peut être le couple, mais dans tous les cas, c'est quelque chose ou quelqu'un qui use et qui surfe sur un idéal commun. Sauf que vous y croyez vraiment, et la personne en face, ou l'organisme en face, l'utilise pour vous manger. Pour vider votre frigo, vider vos veines de votre sang, ou voilà. Mais vous y croyez vraiment. Hein. Allez, le conseil. Le conseil. Soins quantiques, guérison karmique et multidimensionnelle. Qu'est-ce qui a marqué? Plein de joie de nouveau. Je suis à toi. Ah, c'est intéressant là, je suis à toi. J'avais une loupe là. Non, je l'ai plus. Oh, dommage. J'aurais pu vous sortir ma super loupe. Ok. Vous savez ce que ça me dit là? Je suis à toi avec le soin quantique, avec la dimension karmique et compagnie. C'est une relation karmique avec la personne qui est en train de vous torpiller, là, vous vider. Ou à un moment donné, vous avez dû dire dans une autre vie, je suis à toi. Et donc, vu que je suis à toi, tu peux faire ce que tu veux de moi. Et là, en fait, le soin quantique, le soin karmique qu'il faut faire, c'est de couper le lien et de dire, je suis à moi. À moi. À moi en premier lieu et à personne d'autre. Et donc, qui dispose et qui décide de mon temps, mon énergie, mon amour, mes idées, ma créativité et tout, c'est uniquement moi. Tu n'as pas le droit de venir piocher dans le trésor et de me mener en bateau. Allez, on va finir. Ouais, ça concerne votre travail. Et vous voyez, il y a ce truc. Ça résonne avec ça aussi. Donc oui, forcément, il y a la notion du travail qui peut être volé et tout ça. Mais il y a aussi le fait que vous, votre idéal, c'est que le travail, ça soit quelque chose qui est en commun, qui nourrit un peu tout le monde, où chacun y trouve son content. Et là, en fait, on vous dit non, petite abeille, il va falloir penser un petit peu à ta gueule en premier, parce que là, il y a un gros bourdon qui ça coule douce et qui est en train de bouffer dans tes alvéoles, quoi. Allez, je voudrais un dernier message sur le soin quantique. Peut-être comment le faire. Est-ce qu'il faut aller voir quelqu'un? Est-ce qu'il faut le faire vous? Est-ce qu'il faut, je sais pas, trouver une vidéo peut-être? Il y a peut-être des vidéos sur internet de soins quantiques. Pour couper. Là. Ah, je vois un truc avec... dans une piscine. Si vous pouvez aller nager à la piscine, ça pourrait aider. Dans une... Ouais, non, faut vraiment nager dans une grosse masse d'eau. Une baignoire ou une douche, ça suffira pas. Ça peut être une des solutions, c'est pas la seule. Hein. La ZP. Alors pour certains, juste de le savoir, enfin qu'on vous le dise, que vous l'entendiez. Ça tranche, ça fait mal, mais en même temps, vous le saviez déjà au plus profond de vous. Vous en aviez l'intuition, comme on nous le disait là. Pour d'autres,
Pour d'autres, c'est peut-être de dire les choses, de cracher vos mots. C'est peut-être de... Et puis, il y a le côté... je réagis, j'arrête de me faire manger, je suis à nouveau aussi malin que toi, au plus malin que toi. Et c'est marrant, vous voyez, cette carte, pour moi, elle résonne avec cette plume bleue, là. Cette plume bleue, c'est vous, dans une autre vie, qui avez donné votre pouvoir à l'autre en lui disant « je suis à toi ». Hein, je ne sais pas si vous le voyez bien. Et là, en fait, vous retrouvez votre pouvoir. Vous récupérez votre plume en disant « non ». C'est révocable. Ça, c'est révocable. J'ai pu te le dire dans une autre vie. J'ai pu te le dire peut-être dans cette vie, mais en fait, je suis pas à toi. Voilà, les amis. Bon, eh ben, bon travail. Bon, voilà. Puis après, si ça vous parle pas du tout, vous mettez pas la rate au courbouillon, comme on dit. Voilà, l'expression de grand-mère. Et même moi, de mon vivant, ça n'a pas existé, ce genre d'expression. Mais bon. Donc voilà, faites preuve de discernement quand même. Hein. Allez pas foutre le bazar dans votre vie parce que vous l'avez vu en tirage alors qu'il n'y a rien qui résonne avec vous. Ok? Je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Et groupe 6, coucou. Vous avez la pluie. Vous avez de la pluie dehors. Peut-être même que vous l'entendez tomber. Alors déjà, qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que la pluie vous a dit en premier lieu? Voilà, ne perdez pas cette connexion parce que je vais vous faire un tirage sur la pluie. Gardez votre pouvoir. Et on va regarder la question que pose la pluie. Alors, prends le temps d'honorer tes émotions. Ok. On va regarder comment prendre le temps d'honorer vos émotions. Pourquoi? Je ne sais pas. On va voir ce qui va sortir. Alors, ok. Oui, comme j'ai dit dans un autre groupe, aujourd'hui, c'est activité pâte à sel, c'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'il me montre des manières de faire les tirages qui sont différents pour chacun de vos énergies. Et moi, je suis le mouvement. J'écoute, j'obéis. Prends le temps d'honorer tes émotions. Non, il n'y a pas celle-là. Prends le temps d'honorer tes émotions. Ok. On va tirer tout de suite le conseil à la fin de vos guides. Ah, je vais mettre là-dessous. Et alors, bah déjà, peut-être en faisant un mandala, hein, vu qu'ils sont en train de me faire un espèce de mandala, là. Hein, peut-être que ce serait une bonne façon d'honorer vos émotions. Puis j'ai l'impression qu'ils me font mettre 4500 cartes. Bon, j'écoute. J'écoute et j'obéis. Alors, prends le temps d'honorer tes émotions. Ok. Qui en a? Ce qui est bloqué et qui est caché. Déjà, vous savez, ça me parle du fait que souvent, on a une émotion que l'on ne veut pas laisser partir, qu'on ne veut pas laisser sortir. Et en fait, c'est comme le bouchon. Et en dessous, il y a une autre émotion. Et c'est elle vraiment qui essaye de pousser et de sortir de la bouteille. Et il peut y avoir de ça. Qu'est-ce que ça me dit là-dessus? Le 9 de bâton à l'envers. Ok. L'intuition. On avait les deux à l'envers quand même. Hein. Le fait que vous vous êtes déconnecté
votre fatigue ou de votre lassitude ou d'un sentiment d'épuisement pour pouvoir tenir. Vous ne vous écoutez plus et vous n'avez pas pris le temps d'écouter cette émotion. On pourrait dire c'est pas une émotion de se sentir à bout, machin, fatigué, tout ça. Il faut que j'arrête de tirer ce tissu-là. Si, ça peut être une émotion, c'est la lassitude. C'est le... À quoi bon? Et en fait, pour pouvoir continuer à avancer, vous avez mis un mouchoir là-dessus. Alors ça, là-dedans, il y avait une demande. Il y avait une demande de repos, il y avait... mais peut-être que vous pouviez pas. Vous pouviez pas vous reposer, vous pouviez pas vous poser, vous pouviez pas... hein, à ce moment-là. Mais il y a ce besoin qui est le bouchon, hein, qui empêche de popper autre chose. On va regarder qu'est-ce qu'il y a en dessous. C'est votre créativité qui n'arrive pas à s'exprimer. Pourquoi votre... Avec l'empereur. Ouais, vous avez besoin de reprendre possession d'un espace, de votre temps. Là, avec la cérémonie l'empereur, en gros, ça me dit que vous avez besoin de moments que vous délimitez dans votre agenda, mais aussi dans l'agenda de vos proches, en disant, là, maman, elle va faire 1 heure de peinture, vous lui foutez la paix, sauf si il y a un problème. Et bon, forcément, c'est pas un enfant de 4 ans qu'on dit ça, hein, il faut quelqu'un qui surveille, mais si vous avez un grand de 15 ans, il peut surveiller les petits pendant 1 heure. Vous avez besoin de retrouver cet espace à vous. Vous savez, c'est un espace à soi. C'est un bouquin de Virginia Woolf où elle dit que... Où elle dit qu'en fait, le grand privilège un des grands privilèges des hommes par rapport aux femmes dans nos sociétés, c'est que l'espace dédié à la création, ou le moment dédié à la création, au fait de s'occuper de soi, de produire quelque chose qui nous fait plaisir et tout, et ben c'est toujours celui des femmes qui est sacrifié en premier. Et ça, c'est culturel, hein, c'est pas spécialement contre les hommes et tout que je suis en train de dire ça, mais juste, ça nous parle de charge mentale, en fait. Voilà, ça c'est la charge mentale. C'est je me suis sacrifiée, j'ai sacrifié ce qui me fait plaisir, ce qui me ressource, ce qui me fait du bien, pour tenir en mettant un mouchoir et en niant le fait que je suis épuisée. Qu'est-ce qu'il y a en dessous, là? Regardez les détails, la réponse est là quand vous regardez de plus près. Ouais, je crois bien que... L'as de bâton. Ça ne demande qu'à se réveiller, ça ne demande qu'à ressurgir. Le problème, c'est que si vous écoutez ce besoin de vous occuper de vous, de créativité et compagnie, quand on regarde de plus près la scène et qu'on arrête de regarder tout ça comme si c'était flou, pour surtout pas voir ce qui se déroule sur la pièce de théâtre, on se rend compte que, je sais pas, par exemple, si vous êtes en couple, vous avez des gosses, monsieur n'assume pas une cacahuète et vous dit qu'il est en train de faire un truc utile pour la baraque, alors qu'en fait, il est en train de boire des bières en écoutant la radio et en rangeant son établi parce que ça le fait délirer. Alors que son établi n'a pas besoin d'être rangé. Ouais, c'est un exemple. Donc, oui, pourquoi vous avez mis un mouchoir, tout ça, sur vos besoins, sur la charge mentale et tout? Parce que sinon, vous avez peur que ça fonctionne plus. Si vous n'êtes pas la chose sacrifiable au bénéfice de la maison, du couple, des gosses, de la famille. Ça peut être aussi une dynamique dans votre famille plus étendue ou votre boulot. C'est-à-dire que si vous, à un moment donné, vous commencez à taper du poing sur la table ou à faire pareil que certains autres collègues ou certaines autres personnes dans votre famille, je sais pas, vos cousins, vos frères et tout, vous savez très bien que ça explose. Et en plus, il y a ce truc de moi, j'y ai mis tellement d'énergie, j'ai mis tellement d'abnégation, j'ai bouffé tellement amer pour que ça continue à fonctionner et tout, que je peux pas lâcher. Si je lâche, ça veut dire que tout ça, je l'ai fait pour rien et je me suis maltraitée pour rien.
Hmm. Donc, honorer vos émotions, bah, je pense que là, on va regarder ce qu'on honore là-dedans. Ce qu'il faut honorer comme émotion. Ouf. Ok, on a le 2 d'épée, le 2 d'épée à l'envers et le diable. La colère, le ras-le-bol, l'envie de tout envoyer bazarder, le fait que... il y a la phrase, tu vois, je le savais. Tu vois, je le savais. Je le savais que j'allais me faire piéger, j'en avais l'intuition. Je savais que ça finirait comme ça. Il y a quelque chose comme ça, là. Et là, bouf, ça a besoin de sortir. Parce que sinon, hein, vous allez finir éteinte comme une petite flamme de bougie, là. Ouais. Le contrat, c'était de faire les choses ensemble. C'est pas ce qui est en train de se passer. Ce qui se passe, c'est que moi, je prends tout sur mon dos. Et qu'en plus, on me fait les trucs dans le dos. On me ment, machin. On se comporte comme un gosse, en fait, pour me cacher les choses et pas assumer. On se planque pour bouffer des chips, ce genre de conneries, quoi. Et alors, sur l'intuition, je le savais, machin. Ah ben, l'eau. Alors, peut-être que vous en aviez rêvé. Peut-être que dans vos rêves, quelqu'un vous a dit quelque chose. Ou alors, il y a très longtemps, vous avez écrit un poème. Ou un truc dans un carnet. Et ça reconnecte. Je dis, bah oui. Je sais pas ce que ça peut donner dans votre vie, mais en tout cas, prenez le temps d'honorer votre colère et votre ras-le-bol parce que c'est votre flamme vitale. Votre colère et votre ras-le-bol, c'est cet as de bâton. C'est le fait que vous vous redressez et que vous dites je suis en vie. Et même si ce que je suis, ma présence, le fait que je sois pas en train de m'écraser et que je sois pas juste un objet utilitaire, ça vous emmerde parce que vous pouvez pas continuer vos petites vies comme vous voulez en me marchant dessus, eh ben je suis en vie. Et je suis une personne, je ne suis pas une fonction, je ne suis pas une chose utilitaire. C'est ça qu'il faut honorer, c'est votre pulsion de vie. Et votre pulsion de vie, si elle s'exprime en créativité, si elle s'exprime en colère, si elle s'exprime en reproche, si elle s'exprime en claquage de porte parce que vous foutez le camp et vous estimez qu'il n'y a que comme ça que vous pourrez vous sauver, suivez-le. Ok? Parce que là, le prochain choix, le prochain tournant, c'est de vous faire une maladie parce que c'est vu que vous pourrez pas le dire, vous aurez pas réussi à le dire avec vos mots, avec vos actes et tout, c'est votre corps qui va l'exprimer. Allez, le message de vos guides. Femme sauvage, une trame invisible guide ton âme. I am the savage child of mama. Je sais pas si vous la connaissez. Cherchez, si ça vous intéresse, Savage Daughter of My Mother. Je vous la mettrai. Je vous mettrai le lien en commentaire. Oui, il faut retrouver la femme sauvage. Là. Et la femme sauvage, vous savez, même si vous êtes un homme, vous êtes en couple hétéro ou pas, ou avec une personne du même sexe que vous, trans, enfin on s'en fout. Ce que je veux dire, c'est que l'archétype de la femme sauvage, on l'a tous en nous, qu'on soit homme ou femme. C'est l'archétype de une part de nous qui est nourricier, mais qui a été blessée, qui a été moqué, bafoué, renié, qui n'est pas écouté. C'est la mémoire des peuples autochtones. Hein. C'est la piste des larmes des Amérindiens. Et maintenant, on essaye de trouver chez eux des solutions pour renouer avec la nature et compagnie, alors qu'on les a complètement bafoués. C'est tout ça aussi hein, qui se joue là-dedans. Donc même si vous êtes un homme, il y a quelque chose de puissant aussi auquel vous pouvez vous connecter à travers tout ça. Si vous êtes une femme aussi, forcément. Hein. Mais voilà, je sais pas, jouer du tambour, danser, aller hurler. Faites un truc qui a un rapport avec cette énergie et qui vous parlera. Moi, je sais qu'un truc qui me parle fort, après, c'est un peu extrême, hein, c'est quand ils sont en deuil, ils se coupent les cheveux.
On voit même des fois ils se mettent de la cendre dans les cheveux. Moi, c'est quelque chose qui me parle énormément. Alors, je me suis pas forcément rasé la tête, hein, mais des fois, j'ai coupé une mèche et je suis allée acter le fait que pour moi, il y avait quelque chose qui était fini, voilà, je passais à autre chose. Je m'autorisais à commencer une nouvelle étape en faisant quelque chose avec mes cheveux et de la cendre, par exemple. Ou en jouant du tambour. Mais l'important, là, c'est voilà, honorer cette pulsion de vie qui est cette femme sauvage qui étouffe. Regardez, elle est là, la femme sauvage qui étouffe. Voilà les amours, je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et dites-moi en commentaire si ça vous a plu comme tirage, si c'est une énergie, voilà. La connexion, la façon de choisir et tout ça, ça vous a parlé. Puis les messages en eux-mêmes aussi. Prenez soin de vous, je vous aime très très fort. Ciao, ciao.